Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Bon, je tiens juste à vous préciser qu'il a travaillé son intro, alors profitez de cette petite capsule temporelle. Quentin vient nous parler du film Gazon maudit. Are you confirmed? Tu vas rire, t'en es même pas la moitié. Ces gars, c'est plus fort que toi. In the pines where the sun don't ever shine. Mars, c'est un goût, une sensation unique. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Cet homme a une mission, vous faire savoir que TéléZ vous donne rendez-vous samedi soir sur France 2. Raté. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Bienvenue en 95. Une époque de télé, de sitcom, de POG, où Alliance Ethnique était dans le top 50 aux côtés des Cranberries. Et c'est en tout début de cette année, porté par deux monuments de l'humour bien de chez nous, et par la muse d'Almodovar que sort un ovni dans le cinéma français, Gazon maudit. Imaginez un couple bien rangé. Laurent, le mari volage, et Loli, la femme au foyer dévouée. Tout roule. Enfin, presque. Jusqu'à ce que Marie-Jo débarque avec un van sorti des années Peace and Love et une forte propension à séduire les femmes mariées. Alors que Laurent pensait être le seul à avoir des aventures extra-conjugales, Loli, elle, découvre un tout nouveau monde. Le film peut être considéré comme un vaudeville, mais je pense qu'il va au-delà de ça. Comme tu peux l'imaginer, Gazon maudit aborde un sujet quasi tabou au cinéma dans les années 90, celui de l'homosexualité, et spécifiquement celui des lesbiennes. C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier et appréhender le film. C'est une des multiples œuvres qui ont fait avancer l'acceptation des causes LGBT que l'on connaît aujourd'hui. Parlons un peu technique. Niveau réalisation et scénario, on y retrouve Josiane Balasco. Et oui, elle assure aussi bien devant la caméra que derrière. Elle a écrit le film avec Telché Bourman, qui est malheureusement décédé avant de recevoir son César du meilleur scénario original. Au niveau des acteurs, on y retrouve Victoria Abril, Loli, Alain Chabat, Laurent, le mari largué, et Josiane Balasco donc, qui joue Marie-Jo, la briseuse de couple au Havane de Déménageurs. Mention pour les seconds rôles dans ce film, on y retrouve Tiki Olgado, le pote de Chabat, et un petit rôle pour Michel Bernier. Au niveau de la production, on y retrouve le grand monsieur Claude Berry. Si je devais trouver 3 arguments pour te donner envie de le regarder, je dirais le premier, parce que le cocktail d'humour et de sujets sérieux fonctionne ici. On rigole, on réfléchit et on rigole encore. Il tacle les clichés de la vie de couple et les explore d'une manière qui ne demande pas de piquant. Un bon moment garanti, avec un French twist qui fait réfléchir sur la sexualité, le couple et l'amour en général. Oui, French twist, c'est le titre en anglais du film. On y reviendra après. Ensuite, parce que Josiane Balasco face à Chabat et Victoria Abril, c'est top. Josiane Balasco ici, elle écrit, elle réalise, elle joue, et fait tout ça avec un talent qui ne faiblit jamais. Elle nous offre un personnage de Marie-Jo à la fois brut de décoffrage,
et profondément attachant. Le trio avec Chabat et Abril fonctionne à merveille, entre un Chabat complètement dépassé par les événements qui campe un personnage différent de son registre habituel, et une Victoria Abril qui s'épanouit sous nos yeux. C'est drôle, c'est touchant, c'est juste crédible. Au passage, on compte 5 nominations au César pour le film, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur pour Chabat, et du meilleur second rôle pour Tiki Holgado. Il a également été dans la course aux Oscars et aux Golden Globes. Et la dernière raison, c'est parce qu'il y a des répliques et des scènes cultes. Alors je vous les mets hors contexte, mais c'est pour le plaisir des oreilles. Je vous hais, je vous conchis, connasse! Je vais me faire une chèvre. Mais Laurent! Tu l'as flippé comme ça. Laurent! Dégueulasse. Bien sûr, c'est moi qui suis dégueulasse. Elle est nourrie, logée, elle se lève à midi, elle baise ma femme sous mon toit et c'est moi qui suis dégueulasse. Je vais te dire, est-ce qu'il t'emmerde vraiment? C'est qu'elle, tu ne peux pas la sauter. Ouh, Dieu m'en préserve. Toi, tu peux, il faudra que tu m'expliques. Chèvre aussi, s'il te plaît. Voilà. Merci. Vous avez pas amené le beurre? Je vais vous le foutre sur la gueule. Le beurre. Non, merci, on a déjà baisé. Bon, ça va? Je plaisante, Véro. Attendez, s'il vous plaît. Partez pas. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Qu'est-ce que je suis déçu? Je suis profondément déçu. Allez. Très déçu. Oui, ça va aller. Il est bien le tu sais pas. Hop. Allez, laisse tomber là. On a donc droit à beaucoup de scènes drôles entre le trio, mais également émouvantes, notamment celle de Chabat avec la prostituée qui délivre un beau discours sur l'amour. Pour finir cette petite chronique, je voulais vous dire que j'avais choisi de parler de ce film parce que d'ordinaire, le cinéma français, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais Gazon Maudit, c'est un de mes films préférés. Et en plus, la BO, elle est top. Il faut se dire aussi qu'il fait partie du grand âge d'or de Canal+, et des nuls, et il a ouvert la voie au futur succès de box-office de Pédale Douce qui arrivera l'année d'après. Si ça t'a donné envie, fonce. Loue-le en VOD ou trouve le DVD ou le Blu-ray. Ciao, à la prochaine. Merci Quentin. C'était un petit voyage dans le temps et dans le ton, si on peut dire. On se retrouve comme chaque mois pour une tournée au comptoir du Ciné du Commerce. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pink-washer un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chères poditrices, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Je connais un type à qui il est arrivé une histoire hallucinante. Le type marié, heureux, couple exemplaire. Et ben sa femme le trompait avec une autre gonzesse, tu crois ça? Je vous ai vu au resto. Je vous ai pris la main dans la culotte. Je vais te dire, est-ce qu'il t'emmerde vraiment? C'est qu'elle, tu ne peux pas la sauter. Et puis chez nous, il n'y a pas d'éjaculatrice précoce. Elle est nourrie, logée, elle se lève à midi, elle baise ma femme sous mon toit et c'est moi qui suis dégueulasse. Moi, je partage pas. Alors, ou tu choisis, ou je me casse. Ça pourrait bien se passer. Tu vois pas que je suis malheureux? J'ai jamais pu saquer les Gwyn, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.